la première. Constituée d'éléments des forces françaises libres depuis 1940 et d'unités de l'armée d'Afrique, cette première armée, dite Armée B, ce sont 250 000 soldats venus de l'Empire, comme l'écrira Delade de Tassigny quelques années plus tard. À cet ensemble, vous avez des forces qui viennent des Antilles, vous avez des forces qui viennent du Pacifique ou de l'Afrique subsaharienne. Et donc, vous avez un ensemble qui est composé finalement de Français pieds noirs, de Français métropolitains qui se sont évadés puis qui ont repris le combat. Vous avez effectivement des tirailleurs nord-africains, vous avez des tirailleurs sénégalais et également le fameux bataillon du Pacifique qui représente en fait les plus lointaines colonies de la France. Aux Antilles, opposés à la politique collaborationniste de l'amiral Robert, plusieurs centaines de jeunes traversent le canal de Sainte-Lucie ou de la Dominique. Je suis parti un matin à 8 h. J'avais un costume de pêcheur et j'ai fait semblant d'être parti à la pêche. Les Antillais venaient de partout et tout, on était très nombreux. Et de là, je suis parti pour embarquer pour l'Amérique. On est parti pour l'embarquement. Et j'ai là rencontré le gros de la première division française libre. J'avais 20 ans. J'allais les avoir dans 2 mois. J'ai dit, je vais passer au vieux du maréchal Pétain, je préfère servir de Gaulle, puisque j'avais entendu l'appel. On a toujours fait la guerre. Hein. Les hommes ont toujours fait la guerre. On ne peut pas dire qu'on aime ça, mais c'est une aventure qui promet. Et quand on a 18 ans ou 20 ans, bon, l'occasion se présente. Ces soldats ont longtemps espéré une vraie reconnaissance. Il aura fallu attendre 2011 pour que des combattants antillais soient invités aux commémorations du Mont Valérien. La particularité de ces soldats ultramarins, c'est que le haut commandement ne sait pas trop dans quelle case les mettre. C'est-à-dire que parfois leur couleur de peau tend à en faire d'eux des troupes coloniales. Or, ils ont un statut de citoyen. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de questionnements aussi chez ces troupes ultramarines sur, mais au fond, qui sommes-nous ? Sommes-nous des citoyens ou sommes-nous des coloniaux ? Et ce statut administratif aussi détermine les positions au combat. Et l'aventure commence pour eux. 4 000 à 5 000 jeunes quittent les Antilles pour rejoindre la France libre. On les appellera les dissidents. À l'image de Rémi Oligny, le Martiniquais, ils sont fiers de leur engagement. Parce que sur le costume américain qu'on nous avait donné, on nous avait brodé le mot France des 2 côtés de l'épaule. Et dès qu'on voyait que nous étions français, nous n'étions plus des Noirs. Mais au sortir du conflit, le ministre des colonies donnait pour instruction au Conseil national de la résistance de ne pas admettre ces Antillais comme des résistants à part entière. Vous avez effectivement une armée qui est hétérogène dans sa composition, mais également dans son expérience combattante. Les gens du Pacifique qui ont participé à Bir Hakeim ont déjà combattu contre les Italiens, contre les Allemands. C'est une expérience qui n'a pas de prix au combat. Vous avez d'autres soldats antillais, par exemple, qui arrivent tout juste des États-Unis, de Fort Dix, dans le New Jersey, où ils viennent de terminer une longue formation combattante, et ce sera sur les plages de Provence que sera leur baptême du feu et la découverte de la métropole. Ceux-ci iront donc au combat en Italie et dans la campagne de France, engagés dans le 21e groupement antillais de DCA. Paul Le Terrier, le fusilier marin, les a connus. Il sait de quoi il parle. C'était des gars bien, des bons baroudeurs. Chez nous, au fusilier marin, on avait un Antillais. Les Antillais, c'était des gars costauds, des grands forts gars et d'excellents baroudeurs. Ils n'étaient pas là pour rien. En juin 1942, le premier succès des forces françaises libres face à l'Afrika Korps de Rommel a été un déclic. On va donc donner un objectif bien précis à la première division française libre, prête à fondre sur les côtes de France. Fondamentalement, le rôle du débarquement de Provence, c'est la capture et la prise des ports Toulon et Marseille. Donc, on a d'abord un objectif qui est logistique. Les Allemands n'ont pas fortifié les plages comme en Normandie. Le combat sera donc différent. Mais ces 2 villes clés de Provence sont vitales pour eux, car elles tiennent la Méditerranée. Alors au moment de l'assaut, on s'en remet souvent à une aide divine.
Ma marraine de guerre d'Alexandrie m'a indiqué une solution pour rester en vie. Elle m'a dit, vous devez faire un pater et 3 ave every day. Et c'est ce que j'ai fait la plupart du temps, et je continue de le faire à l'heure actuelle. I do it now. L'armada de l'opération Dragoon est enfin prête.